Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui en direct du Festival international à la bande dessinée d'Angoulême. Je vais tenter de vous faire découvrir quelques facettes de ce 9e art. Je vais aussi aborder la question de la dérive mercantile autour du festival et du sponsoring par Quick. Et enfin, nous allons pouvoir parler aussi de la façon de la France insoumise d'aborder la culture populaire dont fait partie bien sûr le 9e art. Bilan de la matinée ici sur le festival d'Angoulême, j'ai pu acheter quelques bandes dessinées bien sûr. Alors d'abord des bandes dessinées militantes évidemment. Champ de bataille sur le remembrement agricole, je n'avais pas eu le temps de l'acheter, elle est sortie depuis un petit moment. C'est fait par Inès Léraud qui a fait la BD sur les algues vertes que je vous recommande aussi. Donc là j'ai pu passer sur le stand et l'acheter, donc ça c'est le premier achat de la matinée. Et j'en ai profité puisque j'ai découvert en même temps sur le même stand cette bande dessinée là, qui parle des exilés et de la façon dont on ne les accueille pas notamment en Europe. Et puis c'est moins militant mais le graphisme et l'expo étaient sympas. Donc j'ai aussi craqué pour la bande dessinée 1629 que je vais me faire un plaisir de lire quand j'aurai un petit peu de temps devant moi. Alors Angoulême c'est la BD mais pas seulement, c'est aussi des luttes locales et je suis avec le représentant syndical de l'imprimerie Le Cars qui ferme complètement. C'est ça, ouais. Si tu peux nous expliquer en quelques mots. En gros on appartient à un groupe qui s'appelle Hamelin qui a la notoriété de la marque Oxford. Ils sont détenteurs de la marque Oxford qui est un fleuron charentais de base. En fin de compte on était fabricant pour le groupe d'Agenda en septembre, 25 septembre. Le DG Group est descendu. Il a dit on a fait des appels d'offres. Entre vous, la Roumanie, la Turquie, vous êtes 15 à 30% plus cher. Okay. Donc on va se fournir ailleurs. Cessation d'activité totale. D'accord, donc voilà, concurrence avec les pays de l'Est. Et là vous êtes Turquie, Roumanie. Et donc 69 salariés sur le carreau. C'est ça. Okay. Moyenne d'âge 55 ans. Okay. Des gens qui ont fait que ça de leur vie sur les 3/4. Même si les emplois on n'a pas réussi à les sauver. Mais sur le PSE, vous avez quand même arraché des... Oui, heureusement on a eu aussi René Pilato qui nous a bien aidé avec ses assistances. Voilà, mon collègue député de Charente. C'est ça, pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Ouais. Okay. Parce qu'il nous a bien aidé sur la partie com, on a été suivi au niveau média et ce qui nous a aidé aussi à tripler les rubriques du PSE. Quoi. Okay. Pour peut-être avoir une vraie reconversion et peut-être un emploi. Le motif économique, aujourd'hui, on l'a un peu en travers. Il restera le leader, Hamelin, avec sa marque Oxford, reste le leader sur l'agenda. Les actionnaires n'en ont jamais assez. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour se goinfrer un petit peu plus. En gros, voilà, mettre 69 personnes sur le carreau pour gagner quelques centimes sur les agendas que vous achetez. Donc, et l'État le permet. Qu'est-ce qu'on dit maintenant n'achetez plus les agendas Oxford. Je pense libre de penser à chacun, voilà. Mais au moins, vous saurez que j'achetais pas français. Je poursuis ma journée à Angoulême et je vous l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la question de la polémique autour du sponsoring du festival par Quick. C'est un truc incroyablement inacceptable dans la mesure où là c'est vraiment, on le voit, un stand avec des animations 3D pour vraiment aller coloniser le cerveau de nos enfants pour leur vendre de la malbouffe. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter qu'on utilise ce vecteur qui est la BD, qui devrait être un vecteur plutôt d'émancipation, voire même d'entrée vers la lecture, qui devrait être plutôt utilisé dans ce sens-là et qui là est utilisé vraiment pour vendre la pire des nourritures. Et ça, c'est juste incroyable, inacceptable, d'autant plus que le festival est largement financé par de l'argent public. L'autre sujet qui anime ce festival d'Angoulême, c'est la mobilisation des auteurs et des éditeurs autour du management toxique de l'équipe de direction sur la gestion des équipes de salariés, des équipes de prestataires, mais aussi sur l'absence de gestion correcte des cas de violences sexistes et sexuelles qui ont été révélés dans le festival. Autre dérive, c'est la dérive mercantile qui est pointée autour de l'équipe du festival qui a cessé d'augmenter en gros le prix des entrées et qui fait que maintenant venir ici ce n'est plus du tout accessible, ça n'est plus de la culture populaire mais ça devient finalement un festival élitiste qui n'est pas ouvert au grand nombre et ça pose quand même un certain nombre de questions sur la direction que prend ce festival. Ma présence aujourd'hui était bien sûr l'occasion de participer au formidable carnaval des luttes qui avait lieu ici à Angoulême, dans les rues de la ville, et qui est porté notamment par les élèves de l'école européenne supérieure de l'image d'Angoulême, qui est menacée de fermeture. Et bien sûr, encore une politique austéritaire portée par ces gouvernements successifs, et là par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui souhaite fermer un maximum d'écoles d'art
public pour sans doute envoyer ses élèves vers le privé. Petit point budgétaire aussi, puisque c'est quand même d'actualité, c'est encore des coupes de plusieurs dizaines de millions d'euros sur la culture qui sont annoncées dans les projections budgétaires du gouvernement Bayrou. Il y a aussi la réduction du pass culture qui a été annoncée, et tout ça fait que les gens vont avoir de plus en plus de mal à accéder à la culture, et notamment les plus précaires. Nous, ce que nous portons dans notre programme, c'est d'amener les dépenses de la culture à 1% de notre PIB, ce qui est quand même pas incroyable, extraordinaire, parce qu'on pense qu'un peuple qui a accès à la culture est un peuple plus éveillé, plus émancipé, et en tout cas ça participe à la vie normale de se nourrir, nourrir le corps et nourrir l'esprit. Pour nourrir le corps, on oublie Quick, et pour nourrir l'esprit, on porte l'effort culturel à 1% du PIB. À bientôt, portez-vous bien.